Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle diagnostic de la marque Mucar. Donc c'est le modèle 682, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc alors la valise elle se présente comme ça, petite valise avec un très grand écran. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est petite avec un grand écran. Là sur le côté vous pouvez mettre une carte SD, vous avez tous les branchements pour la charger. Ok. Là vous avez pour mettre l'OBD et là vous avez le bouton marche. Dans la boîte, vous avez une notice, alors qui est en différentes langues, vous voyez, français, espagnol, allemand, portugais, italien, etc. Donc ça c'est bien, c'est qu'elle est en plusieurs langues, ça vous permet de vous expliquer tout ce qu'elle peut faire. Vous avez donc le branchement qui va de la prise OBD à la tablette, qu'on va brancher par la suite, et là vous avez un petit câble pour la charger quand elle est déchargée. Ok. Donc tout de suite, je vais la brancher, je vais vous montrer comment elle marche. Donc là déjà, on va l'allumer. Voilà, Mucar. Et je vais la brancher à la voiture. Alors pour la brancher c'est simple, on met le câblage sur la tablette et on va aller brancher la prise OBD. Alors vous regardez ici, ok, vous voyez, donc là sur cette Audi elle se trouve ici, donc vous la branchez à la prise OBD. Donc une fois que vous l'avez branchée, ça se présente comme ça. Donc vous avez toutes les rubriques de la tablette, donc là diagnostiquer, là la maintenance, les mises à niveau, et là vous avez les plus. Alors les plus, vous avez tout ce qui est paramètres, service en ligne, instructions d'utilisation, la bibliothèque des codes défauts, la couverture, les gadgets, etc. Ok, là les mises à niveau. Alors moi je vous conseille toujours de faire les mises à niveau. Donc vous rentrez dedans, vous regardez si tout est à niveau. Là par exemple mise à niveau automatique, et voilà, là ça télécharge. Ok, donc moi je vous conseille toujours, quand vous avez une tablette, peu importe la marque, là on est sur Mucar, mais dès que vous avez une tablette, vous mettez toujours les mises à jour. Et ça c'est bien de vérifier toutes les semaines pour savoir s'il y a des mises à jour par rapport à votre marque et modèle de voiture. Ok, donc là vous avez maintenance, c'est pareil. Là vous avez logiciel de maintenance. Donc vous voyez, il y a vraiment tout qui se met. Et là logiciel d'application, voilà. Bon, il y en a qui sont à jour, il y en a qui sont pas, mais là pour la vidéo je vais pas attendre que ça te mette à jour, je vous montre direct. Après vous avez tout ce qui est maintenance, donc ça c'est toutes les rubriques de ce qu'on peut faire avec la valise. Donc vous voyez, vous avez la purge de l'ABS, système d'éclairage avant adaptatif pour les feux, suspension, les airbags, la adaptation de la batterie quand vous changez de batterie. Là c'est pour initialiser les plaquettes de frein ou pour rentrer le piston, régénération de FAP, adaptation de l'EGR, papillon électronique, apprentissage des rapports, apprentissage de la boîte de vitesse, anti-vol des clés, codage injecteur, réinitialisation compteur kilométrique, réinitiation de vidange, calibration siège, angle volant, toit ouvrant, TPMS et les vitres. Voilà, donc il y a pas mal de rubriques, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une valise qui est très fonctionnelle. C'est pour ça qu'elle est pas super chère, mais elle est vraiment fonctionnelle parce qu'elle fait pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vous dis de mettre les mises à niveau, parce que par exemple demain vous pouvez ne pas faire un truc sur votre voiture et quand vous allez faire la mise à niveau vous pourrez le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les mises à niveau. Et là par exemple diagnostiquer, donc vous avez recherche automatique, diagnostiquer, là l'OBD, l'historique de tout ce que vous avez fait, le rapport, retour d'information, etc. Donc si vous voulez on peut faire une petite recherche automatique. Donc on va faire entrée, donc le scan qui se met automatique du VIN. Voilà, ce qu'on peut faire c'est on va faire un petit test rapide, et voilà, là ça recherche les défauts. Donc on va attendre que c'est fini, ça va assez vite. Voilà, une fois que la recherche de défauts elle est faite, donc vous regardez les codes défauts, ok. Donc ce qui est bien, c'est quand vous mettez la Wi-Fi, vous pouvez par exemple faire une recherche Google
Par exemple, on va le faire avant de l'effacer. Accepter. Vous voyez, quand vous faites la recherche Google, ça va vous dire en fait tout ce qui est lié à votre code défaut. Donc ça, c'est pas mal du tout. Par exemple, vous voyez, il me dit caméra de recul de modélisation défaut B2000. Voilà, après là, il y a B2000. Mais bon, après ce code défaut là, il peut être pas mal de choses. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est... Donc voilà, vous pouvez faire une recherche de votre défaut sur Google directement. Ça, c'est pas mal. Après, ce que vous pouvez faire, c'est effacer. Donc là, il n'y a pas d'autres défauts apparemment. Là, vous faites effacer les codes défauts. Alors, si par exemple, une fois que vous avez effacé les codes défauts, ça vous remet le code défaut, c'est que c'est un défaut permanent, comme ici. Voilà, c'est un défaut permanent, mais moi je sais ce que c'est pas trop grave. Vous voyez, définition, aucun réglage de base, statut actif statique. Bon, je sais ce que c'est, donc c'est pour ça que moi je le laisse, mais c'est pas un gros défaut. C'est pas ça qui va m'empêcher de rouler ou avoir des problèmes sur la voiture, donc c'est pas trop grave. Mais si vous voyez par exemple, j'avais déjà donné un exemple sur l'airbag. Par exemple, vous êtes en train de mettre un autoradio, vous avez besoin de débrancher un airbag côté passager, vous débranchez la prise. Si vous le faites contact allumé, vous allez avoir un voyant, et même en rebranchant la prise, il faudra l'enlever à la valise. Donc ça sera un défaut permanent. Mais avec la valise, vous allez l'enlever. Après, par contre, si vous n'avez pas enlevé la prise et que le voyant d'airbag il s'allume, c'est que là vous avez un problème soit avec la prise, soit avec le airbag en lui-même. C'était un petit exemple, mais voilà, c'est pour vous montrer comment c'est un défaut permanent ou non. Si vous voyez que par exemple vous enlevez un défaut et qu'il revient en roulant, c'est que c'est un défaut permanent. S'il revient jamais, c'est que c'était un défaut aléatoire. Et si vous voulez, vous pouvez faire, par exemple, faire sélection du système. Et là, vous avez toutes les rubriques de votre voiture. Donc, vous voyez, électronique de frein, électronique du moteur. Et quand vous allez rentrer dedans, vous pourrez choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez même activer ou désactiver certaines choses. Donc ça, c'est bien. Par exemple, frein de parking, ceux qui l'ont, ils désactivent, ils activent, l'autoradio. Et vous voyez même les références de ce que vous avez. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'est une très bonne valise. Donc c'était le modèle 682 de la marque Mucar. Donc je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et moi je vous dis, c'est une très très bonne valise. En plus elle est petite et franchement elle a un grand écran. Et elle fait beaucoup de rubriques, pas mal de choses. Donc moi je pense que à l'heure actuelle d'avoir une valise c'est bien. Peu importe la voiture que vous avez besoin d'une valise maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!